Coucou, on se retrouve pour le fil rouge du groupe Eventy Scrap. Donc cette semaine c'est semaine 13, c'est poisson d'avril. Donc pour ça je vais prendre, alors je l'ai mis sur une feuille blanche pour que vous arriviez à voir. J'ai pris un plastique souple, les craies miscibles à l'eau, le pastel. Et donc là je vais mélanger des bleus. C'est de façon aléatoire. Alors ce que je regrette bien sûr c'est d'avoir un petit format, mais bon en même temps ça a été un choix vu que je ne sais pas ce qui m'attend cette année et ça me permet comme ça d'essayer de pouvoir tenir ce challenge, puisque le fil rouge en fait c'est une thématique art journal pour chaque semaine de l'année 2022. Donc là ça me convient. J'ai sélectionné une tonne de poissons, je vais en avoir certainement trop. Je vous montrerai une petite astuce rigolote. Donc voilà, là je mouille en espérant quand même que ça freine. Je mets sur ma feuille que j'ai recouvert de gesso. Pas terrible. Il faut faire l'essuyer, on peut pas. Ah si, ça fait joli, mais ça me va très bien. Finalement, bonne surprise. C'est vrai que ces craies sont pas toujours évidentes à utiliser, mais là, il y a un effet marin, ça me plaît. Donc je vais sécher. Voilà, toujours séché des deux côtés. Donc je vous montre le résultat. Donc qui moi me convient parfaitement. Ici je vais allumer des bougies d'anniversaire. Voilà, et je vais faire des taches, alors qui vont être bleues puisque mes bougies sont bleues, de façon aléatoire. Alors bien sûr toujours faire attention de ne pas se brûler. Donc là j'en ai assez pour celle-là. Je vais prendre la bleu foncé. Hop, j'ai raté la feuille. Et là ça s'est éteint décidément. C'est-à-dire je voudrais des petites, pas que des grosses gouttes de cire. Alors forcément, j'aime beaucoup ce bleu. Donc bien sûr si vous avez des bougies roses, ça sera rose. Donc voilà, là j'en ai assez, ça s'est éteint ma foi. Donc là on va bien les laisser sécher. Donc je vous remontre de près. Donc là par contre il faut que ce soit froid. Voilà.
Toujours protéger son plan de travail dans tous les cas. Donc ici, il y en a quelques-unes. Celle-là, elle me plaît pas. Je vais la gratter. Alors par contre, oui, avec le gesso, ça c'est pas imbibé dans le papier. Si vous prenez un papier qui n'est pas enduit de gesso, ça vous donnera un effet de transparence. Donc je pense que je vais les laisser comme ça. Voilà. Alors, j'ai pris ce visage que je vais venir coller. Alors, comment? Il faudrait qu'elle regarde un petit peu vers le haut. Disons que j'ai pris les yeux. Ce qui m'intéressait, c'était les yeux. Donc, je vais coller. Alors, ce qui est rigolo dans ce challenge, c'est que bon, on n'est pas forcément inspiré par le sujet à un moment donné. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce que j'ai un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai une tonne de poissons. Alors, j'ai des poissons que je n'aime pas du tout, mais que, bon, voilà, on m'a offert. Donc j'ai fait un tas de poissons et après, on va voir. Je vais sélectionner. Donc, ici, il y a le petit air coquin dans les yeux. Ici, on s'apprêtait à aller coller un petit poisson dans le dos. Donc, le petit clin d'œil, c'est la casquette du capitaine. Voilà. Alors, je l'ai collé trop au bord. Je vais essayer de décaler. Que j'ai oublié que je veux. Voilà. C'est vrai que ce petit format me frustre un petit peu, mais il me permettra de faire le challenge sur toute l'année. Voilà, en fait, c'est comme ça que je voulais. Donc ici, ben, je prends des poissons. Ceux-là, ils sont adhésifs. Celui-ci, il est très gros. Je vais le mettre là. J'avais coupé un petit banc de poisson que j'ai égaré. Ça, faut pas me demander comment je fais pour perdre les poissons. J'aime assez celui-là. L'idée aussi du poisson suspendu. Donc, on va mettre des poissons comme ça. Celui-là, on verra si on le colle ou pas. Donc déjà, je vais coller ces deux. Vous voyez que celui-là, il n'a pas de tête. Découpé dans un magazine. Voilà, il était dans un panier ou je sais pas trop. Donc en général, on suspend le poisson par la queue. Quoique c'est par la tête si on prend la leçon. Je ne me souviens plus comment je collais les... On ne devait pas faire très attention quand on était petit. Dans quel sens on collait les poissons. Bon, on va mettre dans tous les sens. Donc je vais mettre celui-ci ici. Celui-ci, c'est celui qui n'a pas la queue. Donc voilà. Donc on pourra rajouter des petites gouttes de cire, ça je verrai à la fin. Celui-là me plaisait assez. Il est tout bizarre, mais... Voilà. Alors, celui-là, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est, je sais plus comment on appelle ça, là, où on gratte, on frotte, là. J'avais eu ça en cadeau, c'est pas du tout mon truc. Ça fait des années que je les ai. À chaque fois, je me dis que je vais les finir et à chaque fois, mais je les finis pas.
Voilà. J'en ai un autre petit comme ça. J'aimais bien celui-là qui fait un peu poisson rouge aussi. Je pense que je vais le mettre là. Alors, il faudrait pas qu'il y ait de la cire. J'en mettrai bien un autre ici. Donc là, on va voir. Il faut y aller quand même hein, pour que ça colle. Hein. J'ai un souvenir d'enfant où on m'en a acheté, j'adorais ça. C'était beaucoup moins dur. Donc voilà. Alors j'ai dit je vais coller celui-ci. Je crois que le gros bleu, je vais pas l'utiliser. Je sais pas. Donc ici, on va rajouter celui-là. Je vais mettre un petit tout qui va dans l'autre sens aussi. Alors l'avantage de l'art journal, c'est aussi d'utiliser des choses comme ça qu'on a dans les tiroirs et dont on ne se sert pas dans l'année parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Moi l'été, j'ai pas envie de coller des poissons comme ça, mais là dans la thématique art journal poisson d'avril, ça me plaît beaucoup. Celui-là, je vais pas utiliser. Alors mon bleu quand même me plaisait bien. Je vais le mettre là. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre, alors on va faire un essai là aussi, dans ma palette à peinture. Si vous n'avez pas de palette à peinture, un vieux bout de papier fait très bien l'effet. Une assiette en papier, une assiette en arcopale, ça fonctionne aussi. Moi, ça fait des années que j'ai la mienne. J'ai pris du bleu marine. Je n'ai pas envie de noir. Là, je vais tremper dans ma carte dans la peinture et je vais venir, voilà, border un petit peu le bord de ma feuille. Voilà, j'ai mis beaucoup de peinture quand même, c'est dommage. Je l'utiliserai après, c'est un peu du gâchis, je trouve. Voilà, donc ça je me le mets de côté. Ensuite, j'avais peut-être dans l'idée de coller un 1. Alors, est-ce que je vais écrire avril ou pas? Je n'ai pas vérifié si j'avais toutes les lettres. Alors, le V, je l'ai. Le R, je l'ai. Le I. Oui. Alors, on va essayer de le coller par là. Alors, le R, j'ai le doigt dessus, donc forcément, ça le fait pas.
Ah, je l'ai cassé. Alors. Ça, c'est peut-être parce que mes lettres sont très vieilles maintenant. Il y a longtemps que je les ai. C'est pas grave. Le I. Et le L. Voilà, je vous mets dans le bon sens. J'ai pas encore tout à fait fini, mais je suis en train de mettre de la peinture un petit peu partout. Donc je vais déjà sécher la peinture. Donc je vous montre. Voilà. Là, j'ai un bout de queue qui dépasse. On va la couper. Je vais rajouter une goutte de cire. Hop. Voilà. Là, je veux pas en mettre sur les poissons, surtout. Elle est tombée toute seule. Raté. Alors, voyez, au lieu de jeter vos bougies d'anniversaire qui ont été utilisées, souvent une seule fois, vous pouvez les recycler de cette façon-là. Alors, tu as une bien grande mèche, mais tu fonds pas. Je crois que je vais faire une vidéo sur les possibilités de ce qu'on peut faire avec les petites bougies. Donc là, j'en suis là. Je vais finalement reprendre ma peinture, puisque j'en ai beaucoup. Je vais prendre mon tampon. Alors, j'irai le laver tout de suite après. Et je vais mettre des petites bulles. C'est vrai qu'avec la peinture qui est épaisse, c'est pas forcément évident, mais ça va. Voilà, ben vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je me suis bien amusée, finalement, sur un thème qui, bon, au départ, m'inspirait pas forcément. Donc là, ben, ça suffit. Voilà le fil rouge. Donc du groupe E26 Scrap, c'est le challenge de l'année. Toutes les semaines de l'année sur le groupe Facebook, vous avez la thématique du mois et toutes les semaines, on fait la thématique. Et ce pour tout 2022. Donc je vous invite à le faire. Je vous fais plein de bisous. Vous aurez le nom du groupe d'E26 Scrap en dessous en barre d'infos. Bisous!